Dans ce premier exercice, on s'intéresse à l'âge des demandeurs d'emploi en 2010. Donc la population étudiée est l'ensemble des demandeurs d'emploi en 2010. Et le caractère étudié est l'âge de chaque demandeur. On a vu que cet âge, on l'avait réparti, donc cette caractéristique est répartie en classes, ce qui fait qu'on va la traiter comme un caractère quantitatif continu. Dès que l'on met les données dans des classes, on ne sait plus quelle est la valeur exacte, l'âge exact de chaque individu. On considère que dans la classe, eh bien, le nombre d'individus, c'est-à-dire ici 24 146 demandeurs d'emploi qui avaient entre 15 et 25 ans, on considère que ces demandeurs se répartissent dans cette case de façon tout à fait uniforme. Mais on en dira plus là-dessus quand on va construire le diagramme des effectifs cumulés ou des fréquences cumulées. Le nombre total de demandeurs d'emploi, eh bien, on peut le trouver en calculant les effectifs cumulés. À chaque fois, donc, on ajoute l'effectif de la classe suivante. Et ce nombre-là correspond à la somme des trois nombres qui sont ici, ça correspond à l'effectif total. On peut souvent aussi ajouter une ligne à la fin du tableau qui va servir à calculer les sommes. Et donc la somme de ces trois nombres, eh bien c'est ce nombre ici que l'on retrouve ici, c'est grand N. L'effectif total. Petit b, on demande combien y a-t-il de demandeurs d'emploi ayant moins de 50 ans. Alors moins de 50 ans, il va falloir additionner 24 146 plus 101 233, on l'a déjà fait au niveau du tableau dans la colonne effectif cumulé, et on trouve 125 379 demandeurs d'emploi de moins de 50 ans. Et le pourcentage ici, comment fait-on pour l'obtenir? Eh bien on calcule 125 379 divisé par l'effectif total, et on multiplie par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Ensuite, effectivement, on va tracer le diagramme des fréquences cumulées. Alors ici, on a un diagramme qui est continu. Pour chaque valeur du caractère étudié, donc l'âge ici en abscisse, on met toujours en abscisse le caractère étudié, et bien pour tout point de cet axe, on va avoir une valeur d'effectif ou de fréquence cumulée, ce qui est pareil, hein. Enfin, c'est juste le pourcentage ici. Alors pourquoi on a mis les fréquences plutôt que les effectifs? Parce que vous voyez, les effectifs ne tombent pas, ce sont des grands nombres qui ne sont pas forcément faciles à placer sur l'axe des Y, donc autant mettre les pourcentages. Mais en général, quand on a des effectifs cumulés qui sont des nombres relativement faciles à manipuler, on préfère d'abord tracer le diagramme des effectifs cumulés, et puis après traduire en pourcentage l'axe des Y. Donc comment construit-on ce diagramme des fréquences cumulées? Eh bien, avant 15 ans, on n'a aucun demandeur d'emploi, donc on a une fonction qui commence par être égale à 0 jusqu'à 15. Arrivé à 15, on va commencer à obtenir des demandeurs d'emploi, et de 15 à 25 ans, on a 24 126 demandeurs d'emploi, ce qui correspond à 15%. Donc on va monter de 0% à 15% pour 25 ans, on va tracer un segment de droite, et j'insiste, il faut vraiment que ce soit un segment de droite, il faut vraiment le tracer avec une latte, puisque les individus sont répartis de façon uniforme entre 15 et 25 ans, et donc on observe on a en fait réparti les individus vraiment sur cet intervalle, et c'est pourquoi on a un segment de droite comme ça avec une pente constante, hein, puisque une droite a une pente qui est constante. Pour calculer cette pente, je vous rappelle que c'est delta y divisé par delta x. Donc ici, ce serait 15, le pourcentage, la fréquence cumulée pour 25 ans. Donc 15 moins 0 divisé par 25 moins 15, qui est la variation sur l'axe des abscisses, la variation de l'âge. Donc sur 10 ans, sur un intervalle de 10 ans d'âge, on a 15% de la population. On fait le ratio et on obtient la pente de cette droite, exprimée en pourcentage d'effectifs cumulés par an. Donc on utilise le point 0, enfin 15 en abscisse et 0% en Y. Ensuite le point 25 ans en abscisse, 15% en Y. Ensuite le point 50 ans en abscisse, 80% en Y. Et 65 ans en abscisse, on arrive à 100 ans. Donc à 65 ans, vous voyez, ici 65 ans, j'ai le point à 100%. Et à 50 ans, le point à 80%. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de points à tracer, hein. Et ensuite, il faut relier ces points, simplement, pour obtenir le diagramme des fréquences cumulées, qui a la même forme exactement que le diagramme des effectifs cumulés. On pourrait très bien traduire
cet axe ici en effectifs cumulés. 100, ça correspond à la totalité des demandeurs d'emploi, donc 156 613. Puis après on fait 50% de grand N, on obtient le nombre d'individus qui correspond à 50% et ainsi de suite. Dans la question suivante, on demande de déterminer graphiquement les quartiles et d'indiquer la signification de la médiane dans ce contexte. Or, les quartiles, eh bien, on va chercher, par exemple, la médiane, c'est le deuxième quartile. On va tracer la droite horizontale qui correspond à 50% et on va chercher la valeur du caractère qui permet d'avoir 50% des individus. Donc la plus petite valeur du caractère qui permet d'avoir 50% des individus qui ont une valeur, un âge inférieur à cet âge qui est donné ici Q2, la médiane 38 ans. Donc par lecture graphique, on voit que c'est à peu près égal à 38. On a 50% des individus qui ont moins de 38 ans. Tout ça en supposant que nos individus sont répartis de façon complètement uniforme sur chacun des intervalles évidemment. Donc de fait, on peut vraiment dire simplement ici qu'on a la moitié des individus qui ont moins de 38 ans. Parce que pour une valeur donnée du caractère, bien précise, on n'a aucun individu. En fait, le pourcentage d'individus que l'on va... Enfin, le nombre d'individus que l'on va avoir est proportionnel à l'intervalle d'âge que l'on considère sur un segment de droite particulier, évidemment. Le delta Y sur un segment de droite va être proportionnel au delta x que l'on considère, voilà, tout simplement. Et si on a delta x égale à 0, le delta y vaut 0. En un point donné, on n'a pas de delta y, et c'est pour ça qu'on a un graphe qui est continu. C'est assez intéressant de comprendre ça, même si ce n'est pas forcément fondamental pour votre bilan. Puisque finalement, l'âge d'un individu, est-ce que c'est discret, est-ce que c'est continu? Si on parle d'âge en années, eh bien on a un caractère qui est plutôt discret, entre 40 et 41 ans, il n'y a personne, puisque on considère l'âge arrondi à l'année près. Vous voyez, c'est toujours un peu délicat. La notion de caractère discret et continu est un peu délicate. C'est plutôt dans la façon dont on va traiter les données qu'on va plutôt modéliser ces données comme étant continues ou discrètes. Donc ensuite, le premier quartile, eh bien, on va le lire évidemment sur l'axe des abscisses, puisqu'un quartile c'est une valeur donnée du caractère. C'est la plus petite valeur du caractère qui permet d'avoir au moins 25% des individus qui ont un âge inférieur ou égal à cet âge donné par cette valeur. Donc ici on trouve 28 ans, on a 25% des individus qui ont moins de 28 ans, et 75% qui ont plus de 28 ans. Donc on trace la droite horizontale à 25%, et on regarde la valeur du caractère, 28 ans. Et là on n'est pas obligé de dire qu'il y en a au moins 25 d'un côté et au moins 75 de l'autre, parce qu'à 28 ans exactement, à l'âge que l'on considère, à la valeur précise du quartile que l'on considère, eh bien, il n'y a aucun individu. Donc on n'est pas obligé de préciser au début de la phrase, au moins, même si la définition générale indique cette précision. C'est pour ça qu'on dit par exemple pour l'interprétation de la médiane ici, que la moitié des demandeurs d'emploi ont moins de 38 ans. On ne dit pas au moins la moitié. Si on le dit, c'est pas très grave, vous pouvez le préciser, mais ça n'est pas la peine de le préciser parce qu'on travaille avec un caractère qui a été modélisé de façon continue. Et donc à 38 ans exactement, on n'a personne. La boîte à moustache, elle est pratique à dessiner sur l'axe des abscisses. Ayant repéré le premier quartile, la médiane qui est le deuxième quartile, et puis le troisième quartile, bien, on a directement notre boîte à moustache qui est là, avec la barre ici qui indique la médiane, et le min 15 ans, et le max 65 ans. Détermine une valeur approximative de l'âge moyen d'un demandeur d'emploi. Alors pour cela, on va utiliser les centres des classes, et à chaque fois, on multiplie l'effectif par le centre de la classe. En fait, on fait jouer au centre de la classe le rôle que joue d'habitude le XI, les valeurs que prend le caractère dans un cas discret. Ici, on n'est pas dans un cas discret, donc pour les calculs vont se faire comme dans le cas discret. Pour calculer la moyenne, les écarts types, on fait comme dans le cas discret. Simplement, on travaille avec les centres de classe. Donc les XI, ce sont les centres de classe. Donc on va faire le nombre de demandeurs d'emploi fois 20 ans. On considère que tous les demandeurs d'emploi qui sont dans cette classe ont 20 ans. Tous les demandeurs d'emploi qui ont entre 25 et 50 ans, on va faire comme si ils avaient tous 37,5 ans. On fait 25 plus 50 divisé par 2 pour avoir évidemment le milieu de la classe. Et 50 plus 65 divisé par 2, on trouve 57,5. Et on fait comme si tous les 31 234 individus qui sont là avaient le même âge, 57,5 ans.
Donc on fait cette moyenne, on calcule ça, divisé par l'effectif total, et on trouve l'âge moyen, qui est assez proche de la médiane. Vous voyez? Voilà, maintenant on va passer à un caractère discret, mais je termine cette vidéo ici.